Hola hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble un petit tirage au choix sur où en est mon autre. Voilà, donc on va voir ça ensemble, plutôt rapidement. On a 3 tas, 3 jeux pour chaque tas. On a un tarot de Marseille, l'oracle de Béline et l'oracle de Lumière pour des petits conseils. Donc pendule, chouchou ou bougie. Ouais, le chouchou c'est ça, il est magnifique. Je fais un peu de pub de rien du tout, mais j'adore ces chouchous, même si je ne les mets pas. Donc ça me sert à les mettre sur mes tirages au choix, c'est formidable. Quel est le message de mon autre? Où est-ce qu'il en est? On va voir, on va faire un petit point. On va faire un petit point sur cet autre, que ce soit un homme ou une femme. Donc 3 tas. Vraiment, vous prenez ce qui résonne avec vous. C'est très important. Je vous invite d'ailleurs à choisir si vous êtes attiré par un tas, mais vous pouvez tout regarder et prendre. Il y a peut-être dans d'autres tas des messages qui vont correspondre à vous, à votre vie, à vos émotions et à vos ressentis. Donc j'insiste là-dessus, c'est aussi, bien qu'on soit sur un tirage au choix, ça reste un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui vous donne envie d'avancer et tout ira très bien. Voilà. Si vous avez un tas par exemple qui ne correspond absolument pas à votre vie, mais où on est complètement à côté, même si c'est le choix que vous avez fait, vous le laissez de côté. Le but n'est pas de s'encombrer avec des choses superflues. Voilà. Autre chose, non pas autre chose, on y est. On commence, on va commencer avec le chouchou. Le chouchou, qu'est-ce qu'il nous dit le chouchou? Du beau. Alors nous avons le 6 de bâton, le 4 de bâton et le pendu. Et le pendu. On a quelqu'un qui est assez à cheval sur l'engagement. C'est important pour cette personne, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau émotionnel, à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui vraiment, pour lui, il a une notion d'engagement qui est forte, qui est au centre de sa vie. C'est un principe qui est fort, c'est quelque chose d'inaliénable. Et il a besoin de réussite par rapport à cet engagement. Il faut, c'est vraiment un principe, hein, il y a une notion d'engagement, et pour cette personne, c'est très compliqué de sortir de cette case. Il y a vraiment une idée autour de cette notion, de ce principe, et dès qu'on déborde, hop, ça va pas. Et donc là, on a une personne qui est en train de prendre du recul par rapport à ça. Il prend du recul par rapport à ce principe de vie, principe d'engagement, qui à la fois peut être un avantage. On a tous des principes, c'est des piliers, on a besoin de ces principes pour se construire, pour se structurer, pour avancer. Donc c'est un avantage, mais cette personne se rend compte que ce principe a des limites dans sa vie, a des limites, c'est très très limitant, je me répète, mais c'est important parce que là il est en train il ou elle d'ailleurs, de regarder ce principe sous un autre angle. Donc, c'est quelqu'un qui a dû passer, il a dû se prendre une petite claquounette quand même. Parce que pour revoir ou pour remettre en question un de ses principes fondamentaux, c'est qu'il y a quelque chose là, il y a eu un petit choc pour cette personne. Donc là, on a un homme ou une femme qui évolue, hein, il y a beaucoup d'évolution, qui est très attaché à l'engagement, à tous les niveaux de sa vie, et qui est en train de prendre du recul sur cette notion d'engagement. La réussite, elle sera toujours là. Le but quand même de la vie, c'est de répondre à ses besoins et ses envies et ses aspirations. Et là, cette personne se rend compte que l'engagement limite ses besoins, ses envies et compagnie. Donc, on a quelqu'un qui a pris du recul, qui regarde les choses autrement, qui est peut-être même un peu bloqué. Je sens que c'est un peu tout petit. C'est à la fois, il y a une prise de recul active, mais à la fois, il y a une sorte de passivité qui est en train de naître. Il y a une énorme dualité, je sens, là, pour cette personne. On va voir ce qui est sorti avec Béline. On a eu le bonheur et le despotisme. C'est ça. Il est vraiment, il ou elle, encore une fois, il y a vraiment cette notion d'enfermement qui est forte. On est attaché à des valeurs et qui sont très belles en soi, mais c'est l'attachement qui est l'attachement est vraiment, c'est un lien qui est devenu toxique, si vous voulez. Ce rapport que cette personne a
à l'engagement et au bonheur est devenu complètement toxique pour lui ou elle, parce que cette personne n'arrive pas à évoluer comme elle le souhaite. Et donc là, vraiment, on est sur une remise en question qui est forte, et la dualité est encore là, c'est que il y a une prise volontaire de recul avec le pendu qui nous dit qu'il va y avoir de la réflexion, on va essayer de voir autrement, mais à la fois, c'est quelqu'un qui peut être coincé dans cette situation, qui peut être coincé. Donc attention, là, vraiment, le message que j'ai pour vous, c'est attention, peut-être que votre autre va rentrer dans une sorte d'oisiveté, en fait. Enfin, soyez vigilants, oui et non, la balance, elle tient difficilement. L'équilibre, il est fait, mais c'est pas... il n'est pas parfait. Si vous voulez, un petit grain de sable peut tout casser. Et on est, encore une fois, je le répète, sur des valeurs et des principes qui sont forts. Alors quand je dis soyez vigilants, et quand je dis oui et non, c'est que finalement, vous n'allez pas forcément intervenir. C'est votre autre, ses principes, c'est hyper intime, c'est hyper personnel. À la fois, je peux comprendre que ce soit agaçant pour vous, mais on est vraiment là dans une prise de conscience. C'est une personne face à elle-même, là. Donc c'est vrai que vous n'avez pas à intervenir. C'est juste que là, c'est en plus, et si vous sentez que le temps est trop long, c'est pas forcément de laisser tomber, mais prenez aussi du recul, et surtout, dans tous les cas, n'ayez pas d'attente. Cela, je le redis, il y a un risque que cette personne n'arrive pas tout simplement à lâcher ses croyances, et que vous soyez déçus suivant le temps que ça peut prendre, en fait. Voilà, les amis. Je vous ai tiré des conseils. Ah, intéressant. On a la force intérieure et le soutien. C'est marrant, c'est ce que je viens de vous dire, oui et non. C'est en gros, vous avez complètement la force pas d'attendre, ce mot n'est pas positif. Vous avez la force de comprendre ce qui vient d'être dit, de comprendre ce que votre autre vit, et vous avez la force de le soutenir aussi, par la pensée, on est plus là-dessus. On va voir ce qu'il y a, si la triade nous sort autre chose. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être soutenant, mais pas juste en ayant votre juste place, en fait. Et là aussi, pour vous, ça va être un peu compliqué. Il y a des dualités chez les deux. J'ai la méditation qui sort. C'est vraiment, soyez en recul, soyez bien, soyez posé, soyez aligné. Ok, j'ai la méditation, j'ai la clé en dos de deck. C'est le conseil là qui vous est donné, c'est... Vous êtes quand même sur la même énergie tous les deux. Ou cette autre va vous allez vous calquer sur l'énergie de cette autre. Parce qu'on ressent une forte dualité chez l'autre et chez vous aussi finalement. Parce que vous allez avoir envie d'être là, d'aider, mais à la fois il va falloir trouver le juste milieu. Et c'est vraiment pour vous deux, c'est un challenge, un défi. Et là c'est pour vous, en perso, on n'est pas pour l'autre là. Vous avez la force intérieure de le soutenir justement. Et on vous parle de méditation, de prendre du recul et de prendre du temps pour vous aussi. Hein, voilà les amis, on enchaîne avec le pendule. Qu'est-ce qu'on a avec le pendule? Tac, tac, tac. Hop, avec le pendule, on a... Tac, tac, cool. Hop, hop, hop. Grande prêtresse, étoile, roi de coupe. Pas mal. Là, je vois le couple, hein, du haut de choc. La femme, si je puis dire, ou la polarité féminine, c'est vous qui voyez, on est plutôt dans la retenue, on est froid, on est réfléchi, on observe, on ressent aussi beaucoup, mais on est neutre. Donc ça, c'est très bien. On a un homme qui est, j'allais dire pareil, pas vraiment, qui est quand même dans la gestion de ses émotions. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a ressenti beaucoup de choses. Je sens deux caractères plutôt forts, plutôt mûrs aussi. Et votre lien, c'est l'étoile. Les envies, les rêves. Et c'est ça qui vous relie. Alors quand je dis couple mûr, vous n'êtes pas forcément âgé, mais il y a vraiment du vécu là, dans les relations. Il y a vraiment du vécu et vous êtes juste bien. Mais votre autre vous ressemble énormément aussi. Et ça peut parfois... être problématique.
Et ce qui vous relie, là, le lien, il est énorme, hein, c'est l'étoile, le lien, c'est l'étoile. J'ai besoin de précision, donc on va précisionner du coup. Ouais, c'est la sagesse qui est entre vous deux. Sagesse, bénédiction et alpha, très bien. On est peut-être, voilà, donc quand je dis couple mûr, on est peut-être sur des couples qui recommencent quelque chose, un divorce, suite à un divorce, à une rupture, on recommence sa vie. Moi, je vois plutôt des séparations, il y a eu, hein, c'est pas vous le couple, hein, il y a eu des séparations longues, des vraiment, ouais, divorces, des vies communes qui ont été cassées, et là, on revient, si vous voulez, on revient sur le marché, on est prêt à se relancer. Donc c'est pour ça, à la fois, il y a beaucoup de rêves, d'aspirations, mais il y a beaucoup de douceur, de tendresse et de patience. Hein. Je vois des gens qui osent recommencer à aimer. Il y a du vécu derrière pour les deux parties. Et vous vous retrouvez là, vous aimez, vous êtes très, très liés de par ce qu'il y a entre vous deux et aussi de par votre vécu. Et le tout, c'est là vraiment, c'est pour vous deux. Hein. On est sur votre autre, mais aussi pour vous parce que vous êtes vraiment câblés pareil. C'est vous autoriser à recommencer quelque chose. C'est plutôt doux. Ça peut prendre un peu de temps, mais vraiment, on est sur une énergie douce, on a la sagesse, on est réfléchi, on prend du recul, on n'est pas pressé. Et c'est un peu ce que nous fait ressentir cette grande prêtresse. C'est la papesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la papesse? On regarde, il n'y a pas de jugement, on est neutre, et on est vraiment dans l'observation. Donc vraiment, soyez patient. En fait, les liens sont en train de se tisser là, même si y en a qui sont dans l'attente, parce qu'il ne se passe peut-être pas grand-chose physiquement, les liens sont en train de se tisser et vous êtes en train de tisser des liens très très forts. J'ai eu avec... ok, j'ai eu avec Béline, je comprends aussi. J'ai l'eau et les pensées amitié. J'ai l'impression que... il y en a qui sont un peu perdus, qui ne savent pas si on est sur une amitié forte ou si on est sur un nouvel amour fort. Il y a vraiment des questionnements. Si on observe ces émotions, on les accepte, on les accueille. Et il y a beaucoup d'amitié entre vous. Et je ressens qu'il y a des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Un ami de l'ancien couple, ou c'est vraiment, voilà. Donc on ne sait pas trop. On sait qu'on a envie, mais on ne sait pas trop. On analyse le lien, on prend du recul. Mais il y a vraiment un lien hyper fort entre vous qui est amical. Donc déjà, ça, il est là, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est aussi, vous laissez le temps, quelqu'un, un des deux, et peut-être même les deux, vraiment j'insiste, se laisse le temps d'observer les émotions et de comprendre un peu ce qui se passe dans tout son cœur et son petit cœur, finalement, son petit cœur. Mais vous allez oser y aller. C'est vraiment le message qui ressort. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le partage, comme de par hasard, le féminin sacré et l'inconnu. Ouais. Là, le conseil qui vous est donné, c'est soyez dans le partage de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis aussi, sans jugement, et osez aller vers l'inconnu. C'est vraiment, on est dans oser vous relancer. Ça ne veut pas dire allez-y demain. C'est prenez le temps qu'il vous faut, mais n'hésitez pas à partager avec cette personne vos émotions, vos sentiments, parce qu'il y a un lien amical très fort qui est déjà mis en place. C'est quelqu'un qui est complètement à même de vous écouter, de vous comprendre et de partager aussi avec vous. Donc c'est vraiment le conseil qu'on a pour vous. Les cartes d'ailleurs, moi j'ai rien. Partagez vos émotions. Les émotions, elles sont partout là. Hein, les émotions, on les a avec le féminin sacré, on les a avec l'eau, la grande prêtresse, l'étoile et le roi de coupe. On les a avec tout. Donc vraiment, c'est le partage d'émotions. Soyez vrai avec votre autre, que c'est quelqu'un qui vous comprend, vous êtes très liés et vous êtes câblés pareil. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà pour le talis pendu. On termine avec la bougie et ensuite, il y aura un petit tirage bonus pour tout le monde. Tac. Je range en même temps. Je sais pas où. Bon. Allez, zouf. Et la bougie, qu'est-ce qu'on a avec notre bougie? On a l'as de coupe, la tempérance et les amants. Là, votre autre, il y a eu énormément d'émotions, beaucoup, d'un coup. Ça a explosé les émotions. Il a été il ou elle
je le redis, prenez vraiment en fonction de ce que vous attendez d'une personne. A été submergé par les émotions. Ça a été énorme. Il y a eu un torrent d'émotions. C'est venu. Il s'y attendait pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Des émotions très très fortes et très positives. Ça, c'est pas le propos. C'est la densité des émotions, la quantité des émotions. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur en fait. Mais il y a eu énormément d'amour d'un coup et c'est quelqu'un qui a eu peur de ça. Et là, l'énergie de cette personne, on est plutôt on se tempère dans ses émotions. On essaie de mettre de l'eau dans son vin ou du vin dans son eau, mais là, on essaie de rallonger, de détendre et de calmer l'atmosphère. Et on est vraiment sur le lien, là. Les amants, l'amour. Là, c'est les amoureux, c'est très fort. Vous avez chamboulé sa vie à cette personne. Au niveau des émotions, il s'est pris une grande claque, certes positive, mais ça l'a terrassé. Et donc là, on a une personne qui essaie, c'est vraiment très compliqué, qui essaie de se tempérer, de se calmer, de relativiser. Parce que j'ai quelqu'un qui s'attache très vite, qui souffre peut-être d'abandon. J'ai quelqu'un qui s'attache très très vite aux gens, qui souffrent, qui aime tout de suite, qui aime d'amour, qui aime énormément. Et là, on a une personne qui a peur de reproduire le même schéma avec vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est dit, attends, là j'ai tout ça qui vient en émotion, c'est magnifique. Mais est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est comme toutes les autres avec qui il y a eu les mêmes ressentis? Et c'est quelqu'un là qui a choisi de prendre du temps sur ses émotions pour les regarder, pour les comprendre. En gros, on a quelqu'un qui veut savoir si il ou elle vous apprécie parce que c'est vous ou parce que vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une prise de recul et c'est très important pour cette personne. Oui, j'ai les plaisirs et l'infortune. C'est la personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu. Il ou elle n'est pas forcément âgé, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup écouté les plaisirs. On est plutôt quand même dans les plaisirs de l'ego, moi ce qu'on m'envoie. Qui a eu beaucoup de dépendance. Alors, pas d'addiction aux drogues et compagnie peut-être, mais de dépendance au plaisir. C'est vraiment au plaisir et à l'amour. Et c'est quelqu'un qui a conscience de tout ça et qui n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs avec vous. D'où peut-être un certain silence, un certain recul. En fait, il y a une prise de conscience énorme. Votre rencontre lui a fait prendre conscience à cette personne qu'elle avait peut-être tendance à s'attacher très vite aux gens, très vite à beaucoup de gens différents. Et ce sont des profils qui ont l'impression de tomber amoureux à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un. Et là, cette personne est en train de prendre conscience de tout ça. En train de se dire que toutes les émotions qu'il a pu ressentir avant étaient peut-être pas de l'amour. Donc on a une remise en question profonde sur les sentiments et les émotions. Vous l'avez chamboulé, vous l'avez vraiment marqué, mais de façon extrêmement positive. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de conneries avec vous. Donc c'est vraiment prise de recul sur cette notion de plaisir de chair et de plaisir de l'amour. C'est très paradoxal, c'est très rigolo. On a quelqu'un qui souffre, attention. On a quelqu'un qui souffre et qui souffre en prenant conscience d'une souffrance qui est là depuis très longtemps et qui va la nettoyer. C'est vraiment le but de cette personne. On va aller plus loin quand même avec la triade. On a les racines qui sortent direct. C'est quelque chose qui est ancré en lui. Et il va vers son abondance, il ou elle. C'est quelque chose qui vient de très très loin et qui est en train de... J'ai le frère en dos de deck. Vous êtes... Bon, j'aime pas dire des trucs comme ça aussi définitifs, mais pour moi, vous êtes... C'est un lien de flamme jumelle. Ou assimilé, vous prenez ça comme vous le comprenez. C'est un lien très très fort qui est entre vous. Et vous l'avez ramené à lui. Avec là, ce surplus d'émotions, vous avez ramené cette personne à ce qu'elle était. Et là, il y a une prise de conscience de toutes les ramifications là, de cette forme de dépendance à l'amour. Et cet autre va vers sa richesse. Mais le chemin, là, il y a une prise de décision. Il y a quelque chose qui va être transmuté très vite et très fort. Mais... si vous vous interrogez sur une prise de recul ou un manque de dialogue, voilà pourquoi. C'est quelqu'un qui remet en question toutes ses relations et
depuis qu'il vous connaît. C'est pas pour vous faire culpabiliser. Et cette personne a vraiment besoin de temps pour se remettre à l'endroit. Voilà ce que j'ai. Les conseils que je vous ai tirés, c'est la cohérence et l'équilibre. J'ai la sensation que vous êtes un peu comme cette autre. Beaucoup dans les émotions, ça monte très vite, ça redescend très bas. Encore une fois, vous avez un lien d'âme extrêmement fort. Je dis flamme jumelle, ça peut être autre chose, ou assimilé, mais vous avez un lien très fort, ça veut dire que vous êtes littéralement miroir l'un de l'autre. Donc si on a quelqu'un, si vous avez réactivé chez l'autre cette dualité, c'est pas une dualité, mais cette dépendance à l'amour, vous aussi vous la voyez, pour vous. Et on vous demande d'être cohérent. Soyez cohérent entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est quelque chose qui est pas évident, mais j'ai l'impression que là on a deux personnes chamboulées. Vous n'êtes peut-être pas en contact direct en ce moment, mais vous êtes tous les deux chamboulés de la même façon. Et on vous conseille d'être cohérent et de chercher c'est un retour à l'équilibre au niveau des émotions. C'est vraiment équilibrez-vous, vous êtes sur les mêmes questionnements tous les deux, laissez faire, c'est nécessaire, hein. Cette phase est nécessaire, et vous êtes en train de faire du je sais pas comment dire. Même si vous êtes tout seul, de votre côté, vous êtes en train de tout remuer, de tout nettoyer, vous êtes en train de vous préparer pour ces retrouvailles avec l'autre. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec le tas bonus pour tout le monde. Orion, t'es prêt ou pas du tout? Orion, tu dors. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'oracle du Tao. Le chaudron et la détermination. On dit que tout le monde est déterminé. Bon, oui, petit bébé d'amour. Il est beau. On ne le voit même pas sur la table parce qu'il fait la même couleur. La détermination et le chaudron. Nous sommes tous et toutes déterminés à remplir notre couple, à ressentir l'amour. La détermination, elle nous dit on est résolu. On veut ça, on veut de l'amour, on veut être rempli, on veut vivre. On parle d'accomplissement et de délivrance aussi. La paix et le joyeux. On va vraiment vers de très très belles énergies. Attention à l'attente pour certains. Oui, mes cartes ne sont pas toutes à l'endroit, ce n'est pas très grave. Mais là, ce que j'ai, c'est que j'ai vraiment de très belles énergies. On est tous déterminés à être heureux. Il y a des émotions qui sont belles. On a le joyeux, on a la paix, on est bien. C'est vraiment ce vers quoi on a envie d'aller. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle des oppositions. Oui, il y a beaucoup d'oppositions et des obstacles, c'est ça. On est tous en train d'évoluer, là, c'est ce que je ressens. Et vu les 3 tas qui sont sortis, on est vraiment dans des développements positifs. On n'a pas de gens qui trompent, on n'a pas de... Vous voyez, on est vraiment dans des quêtes personnelles. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que dans cette quête personnelle qu'on a tous individuellement, on va avoir des oppositions sur le chemin parce que on a besoin de régler ces oppositions pour avancer. Pas de les régler, mais au moins de les observer, de les accepter, de les voir, Oh putain, c'est génial. De les voir, de les observer, et juste d'observer nos oppositions. Et ça nous fait déjà faire un bond en avant. Et vraiment, on va voir ça comme des obstacles. Peut-être que ça en est, c'est vraiment, on met le mot qu'on veut dessus, mais ces obstacles et ces oppositions vont être là pour tous nous faire avancer. On va créer, il y a de la création, on est co-créateur de sa vie, et il y a le puits. C'est vraiment... On nous demande vraiment à tous de plonger dans nos émotions, de les comprendre. Et tout ça va nous permettre de revenir au début, de créer et d'avancer pour soi. Et ces 3 tas nous montrent quand même des personnes qui sont sur ce chemin. Et ça, c'est pas mal. Allez, vous allez vous poser une question très très forte dans votre tête. Et je vous tire une réponse avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Je vous laisse 2 secondes. 2 secondes 30. Vous pouvez mettre... Oh là là, Malou! Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Oh là là, on a réveillé le chat. Oh, allez, une question, un sujet, ce qui vous tient à cœur.
Ah, j'ai une indication de temps qui nous dit dans les prochaines semaines. Et en dos de deck, on a dans un avenir proche. En gros, vous êtes sur la bonne voie, ça va arriver. Alors voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'être là. Merci pour vos partages, vos pouces, vos commentaires. C'est ce qui fait bouger la chaîne, c'est ce qui fait vivre la communauté. Et ça, un grand merci, c'est génial. Vous êtes vraiment au top. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!